Aujourd'hui, il y a des nouvelles inquiétantes en provenance du secteur de Liman. Ici, la concentration croissante des forces russes autour de Liman signale un changement majeur sur cette partie du front. Alors que les derniers villages devant Liman sont désormais des zones disputées, les défenseurs ukrainiens voient le danger se rapprocher et les obus d'artillerie russes tomber à l'horizon. Après des mois de stagnation et d'échecs à Pokrovsk et Kostiantynivka, les généraux russes ont choisi de réorienter leur principal effort vers Liman, où ils espèrent bientôt atteindre un terrain plus favorable à la guerre mécanisée. Leur objectif opérationnel est d'atteindre et de capturer Liman, puis de l'utiliser comme tremplin pour une opération plus large visant à déborder Kramatorsk et Sloviansk par le nord. Selon des analystes ukrainiens, près de 90 000 soldats russes, appuyés par plus de 300 chars, 600 véhicules blindés et des centaines de systèmes d'artillerie, se sont massés près de l'axe de Liman. Pourtant, beaucoup de ces unités sont composées de recrues issues des prisons et de soldats fraîchement mobilisés, avec peu ou pas de formation, ce qui souligne le désespoir de la Russie à maintenir l'élan offensif malgré la qualité très amoindrie de ses effectifs. Pour s'emparer de Liman, la Russie orchestre une offensive à plusieurs volets, conçue pour envelopper les positions ukrainiennes depuis plusieurs directions à la fois. Les attaques au nord-ouest de Liman près de Chandriolov, au nord-est via Kolodiazy, à l'est via Zarykne et au sud-est près de Yampil et de la forêt de Sviatory ne sont pas des reconnaissances aléatoires, mais bien le fruit d'une conception opérationnelle coordonnée. Au nord, la tête de pont russe de l'autre côté de la rivière Zerobey est cruciale, car les ingénieurs russes s'empressent de construire des ponts de bateaux pour faire passer les blindés. Si les Russes parviennent à renforcer cette tête de pont, ils pourront déborder Liman par le nord-ouest et couper les approvisionnements venant d'Izium. En passant par Kolodiazy, les Russes pourraient ouvrir un axe d'assaut direct sur la ville elle-même s'ils parviennent à percer la défense ukrainienne. Parallèlement, la bataille pour Zarykne menace d'ouvrir un corridor direct vers la ville, car moins de 10 km de terrain principalement découvert séparent Zarykne de Liman. Sécuriser cet accès et progresser permettrait aux forces russes de consolider un second passage sur la Zerobey, réduisant ainsi leur dépendance à une seule tête de pont aux lignes logistiques fragiles. Pendant ce temps, au sud-est, à Yampil et dans la forêt de Sviatory, les troupes russes attaquent non seulement pour étirer les lignes de défense ukrainiennes, mais aussi pour couper l'artère logistique entre Liman et Sloviansk. En exerçant une pression à la fois depuis le nord et le sud-est, les forces russes cherchent à créer une tenaille qui se refermera sur Liman avant la fin de l'année. Un encerclement qui pourrait causer encore plus de problèmes aux Ukrainiens, car il exposerait également Siversk à des attaques par l'arrière. Chaque axe russe contre Liman complète les autres, formant une manœuvre coordonnée pour faire s'effondrer les défenses ukrainiennes successivement, plutôt que de façon frontale uniquement. Après 3 ans d'assauts épuisants et d'avancées infructueuses, les forces russes semblent prêtes pour l'offensive finale tant annoncée, alors que Liman est en grand danger. L'augmentation des traversées en ponton, l'accumulation massive de blindés et le repositionnement de l'artillerie montrent que les opérations de préparation sont terminées et que l'offensive entre dans sa phase décisive. Les défenses ukrainiennes reposent en grande partie sur les barrières naturelles de la forêt et de la rivière Zerobey avec ses bras, qui ont jusqu'à présent limité la manœuvrabilité des blindés russes, rendant d'autant plus crucial que ces traversées russes en ponton restent hors service et que les ponts demeurent sous le contrôle du feu ukrainien. En attendant, les défenseurs ukrainiens ripostent sans relâche, car l'accroissement du dispositif russe et l'intensification de l'activité ont offert aux Ukrainiens davantage d'opportunités pour les repérer. Les opérateurs de drones de la 93e brigade mécanisée ukrainienne ont publié une vidéo montrant la destruction récente de 4 pièces d'artillerie russe par des drones FPV, traquées l'une après l'autre, malgré leur dissimulation dans des abris creusés et sous un camouflage élaboré. Cela fait suite à des frappes ukrainiennes sur des ponts de bateaux russes, des réserves blindées et des canons automoteurs nord-coréens dans la région, tout cela visant à empêcher la concentration des forces et du soutien d'artillerie russe alors qu'ils s'apprêtent à donner le coup d'envoi final de leur offensive. Globalement, la poussée russe sur plusieurs axes autour de Liman est sur le point d'être renforcée par davantage de troupes et d'équipements, mettant la ville en danger. Cependant, le terrain reste largement à l'avantage de l'Ukraine, comme l'a expliqué un opérateur de drones ukrainien. La seule chose qui empêche les Russes d'attaquer avec des véhicules blindés, c'est la rivière. Si les Russes parviennent à franchir cet obstacle et à faire passer leurs blindés, cet avantage ukrainien disparaîtra et la bataille pour Liman commencera. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais,
Pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.